Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Ça va bien se passer. Épisode un peu spécial aujourd'hui, puisque je suis pas avec Dan uniquement comme à notre habitude, Bonjour à mais on a un tous. troisième invité. Ouais. Donc salut Dan, Salut. et Et Djibril. ouais, tu peux présenter même notre troisième Djibril, si tu veux te invité. présenter, tu peux. Ouais, bonjour, c'est Djibril, sénégalais installé ici en France depuis quelques années. Donc, Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'espère que ça va se bien passer. ça va bien se passer, Ah t'inquiète bah pas. ouais, tu penses pas si bien dire puisque c'est le nom du podcast. C'est le nom du podcast, donc ça va bien se passer. Ouais. Donc on est à la cool. Voilà. Ouais, et on va pouvoir discuter un peu l'idée de ce podcast, Dan, c'était un peu de voir la perception et les différences, comment c'est perçu, comment la France est perçue du point de vue et de l'œil de quelqu'un qui est étranger Ouais, et qui vit en France depuis quelques années, puisque c'est vrai qu'on entend souvent une propagande à gauche, à droite, politique, ouais, et ils ont tendance parfois à parler à la place des étrangers. ouais. Donc c'est C'est intéressant ça. du coup C'est pour ça que je voulais vraiment faire ce podcast pour avoir son point de vue à lui et débunker tout ce que les médias ils disent, tu vois. Ouais. Pour vraiment avoir son avis et voir ce que lui il pense comparé à ce que les médias veulent que nous on pense, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc je trouvais ça intéressant. Donc je sais que tu avais une question à lui poser. Ouais, j'ai noté quelques questions comme ça et tout. Et alors, par quoi je pourrais commencer? On sait qu'entre la France et le Sénégal, il y a une histoire. Ouais. Il y a des antécédents, notamment sur la partie, on va dire, colonisation, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Djibril, de ce passé commun que ces deux pays ont? Et est-ce qu'il y a une forme de ressentiment ou au contraire de bienveillance, de bonne entente entre les rapports entre les personnes de ces deux pays, selon toi? Bon, la relation entre la France et le Sénégal, c'est une relation, on peut dire, sacrée. C'est une relation Ok. qui ne se date pas d'aujourd'hui, comme vous l'avez bien dit. D'accord. On peut même aller depuis avant la colonisation, il y a eu la néocolonisation, il y a eu aussi l'esclavage, tout ça, Ouais. c'était auparavant. Donc, naturellement, le Sénégal est resté un pays, une colonie française, avec au début même, au niveau de Sénégal, si tu es né dans les 4 communes, c'est-à-dire Gorée, Dakar, Saint-Louis et Rufisque, tu es naturellement français, quoi. D'accord. Donc, Ok. du coup, il y a ces relations-là au fil du temps, après la colonisation, soi-disant quand on a eu notre indépendance, les relations ont resté, ce sont des relations qu'on peut dire qui ne sont pas équilibrées, mais il y a aussi des bonnes choses aussi. C'est une relation vice-versa, comment je pourrais l'expliquer? Par exemple, quand je dis c'est déséquilibré, quand je parle par exemple de l'exportation et de l'importation au Sénégal, la France, le Sénégal achète presque beaucoup de choses ici en France, vous voyez. Ok. D'accord. Et Sénégal, la France aussi, je peux dire, ils achètent pas beaucoup de choses puisqu'ils produisent beaucoup plus que le Sénégal, vous voyez. Ouais, tu veux dire que la France Et, exporte beaucoup plus de produits vers le Sénégal que l'inverse, c'est-à-dire que le Sénégal exporterait de produits vers la France, ouais. ouais, Dans ce c'est sens-là, déséquilibré. ouais. L'avantage est plus pour la France parce qu'au niveau des ressources naturelles, Ouais, c'est comme tu m'avais par expliqué exemple, avec quand je parle, les mines d'or et tout. ouais, par exemple, quand je parle des ressources naturelles, Sénégal, par exemple, la France, il y a une coopération, ils vendent beaucoup de poissons à la France. Ouais. Ok. Et la France vend beaucoup de produits finis. Par exemple, quand on parle de produits finis, je peux citer récemment la terre. Terre, c'est très, très en grande vitesse qui vient d'être installée au Sénégal. La France nous vend les appareils d'avion, l'armement, ainsi de suite. C'est beaucoup plus lourd. Tu vois, le Sénégal achète beaucoup. Donc, du coup, c'est une relation, il y a beaucoup, on pourrait parler de beaucoup de choses, mais la France reste quand même un partenaire, je veux dire, privilégié du Ouais. Sénégal. Ok. D'accord. Voilà. Ok. Et d'ailleurs, ça me fait penser, ça me fait rebondir. Ouais, toute cette histoire de. Je sais pas si t'es au fait, si t'écoutes des fois le discours qu'on entend chez certaines personnes en France sur la décolonisation. Mais tu sais, c'est ces gens qui se disent que il faudrait complètement,
je sais pas, se libérer du joug du blanc colonisateur. Enfin, tu sais, de ces sujets qu'on Ouais, entend, ouais, c'est ouais. souvent d'ailleurs un peu à gauche et tout. Ouais, Et... Vous Ouais, savez, je veux dire, c'est une anti-française en Afrique de l'Ouest, en Afrique colonisée par les Français. C'est dû aux coopérations, je veux dire, c'est à l'État, entre l'État et l'État. Quand on parle de ça, c'est pas la population, je crois. C'est pas la population d'accord. parce que les Ouais. Français et les Sénégalais, bon, et les Africains en général, ils sont pas, il y a toujours des liens, voilà, quoi. Mais par rapport, quand on parle de ça, je crois l'anti-français, c'est entre les États. Parce que c'est vrai que l'Afrique a eu son indépendance, beaucoup de pays qui étaient colonisés par la France. Mais Ouais. il y a des cordons qui restent ici. Une façon par exemple, les ressources naturelles, comme on parlait tout à l'heure, c'est la France qui impose leur prix. Quand ils viennent en Afrique, par exemple, ils viennent au Sénégal, ils veulent acheter de l'or, ils imposent leur prix. Et le produit, quand il est ramené ici, il devient un produit fini et ils imposent encore le prix de vente. C'est-à-dire, j'impose le prix d'achat et j'impose le prix de vente. Ah Et ouais. on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a en dessus. C'est pourquoi il y a eu cette anti-français. Il y a certains d'ailleurs qui le confondent avec la population. Pour eux, le français, c'est le français. Ils ne Ah oui, savent pas que la d'accord. population, elle Ils est font, ils font, différente, voilà, ils font un de ce amalgame, qui se quoi. En passe. fait, Voilà, on amalgame, voilà, ils pensent que voilà. c'est les Français en général, alors que c'est l'État français qui fait ça et c'est pas les Français, la population Ouais, française, quoi. ben, c'est l'État entre États, c'est l'État français et l'État sénégalais. D'accord, ok. Et l'État africain, je veux dire les États africains. Ouais. Voilà. D'accord. En quelque sorte, c'est pour cela il y a eu des discours. Mais il faut qu'on fasse attention aussi de ce qui passe à la télévision, de ce qu'on nous dit et tout. Voilà. Il y a eu des relations, vraiment de bonnes Ouais, relations entre Français, Sénégalais et Africains en général. ouais, moi, je pense Voilà. que les gens, ils devraient faire leurs recherches et c'est pour ça aussi qu'on a voulu faire ce podcast parce que ce que tu viens de dire, c'est super intéressant pour que les gens, ils comprennent vraiment les Ouais, ouais, rapports. ouais, Ouais. ouais, c'est ça, c'est ça. Par exemple, il faut pas croire à tout ce qu'on nous dise. Les médias, vous savez, c'est orienté, Oui, bah comme oui, vous le savez tous. c'est fait exprès Mais la pour qu'ils réalité, pensent. pour moi, c'est autre chose. Par exemple, je peux citer l'exemple de Danilo et Djibril. Ils Ah se oui, sont oui. connus ici au lieu du travail et tout, tu vois. Ouais. Donc, c'est sympa, c'est des relations sympas entre. Oui, bah c'est Pour ça, nous, revenir à on la s'entend. question de Nat, c'est des relations, c'est l'État, c'est la façon aussi les États africains ils sont fautifs, c'est pas que la France qui est fautive. Par exemple, Ouais. Oui, bah oui, parce que l'État regarde, nous, doit être fort, moi et l'État Djibril, on doit, s'entend il faut super pas bien. qu'on verse tout. Si vous Ouais, voyez ouais, vous, vous êtes dans le. Ouais, c'est l'État ça, français, c'est vous son êtes dans le intérêt qui rapport compte. humain, quoi. Ouais. N'est-ce pas? Ouais. Voilà. Mais donc, c'est aux États africains aussi. Parce que moi, selon moi, la population africaine a compris aujourd'hui. Ils sont en avant par rapport à leurs États. Parce que l'État, il continue à croire qu'ils sont dans les années 60, alors qu'aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Vous voyez, Ouais. tout le monde sait ce qui se passe ailleurs avec la nouvelle technologie, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et les populations sont éveillées, les générations qui viennent de naître, les Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de générations gens de qui commencent à se 90, et réveiller. ainsi de suite. Voilà, quoi. Voilà. Cet éveil de conscience pousse certains jeunes, tu vois, à tenir certains discours et tout. C'est juste pour rétablir à l'ordre certaines choses, certaines, Ah, ils veulent juste dire la vérité, quoi. coopératives, coopérations, voilà, c'est ça. D'accord. Ouais. Je voulais te demander, qu'est-ce que tu penses de la police en France comparée à celle du Sénégal? Ouais, bon, comme j'ai pas eu beaucoup d'affaires avec la police, mais je vois que dans les textes, c'est presque copier-coller, mais ce qui est la réalité, c'est autre chose. Par exemple, la police ici, je les trouve, je veux dire, un peu sympa, hein, par rapport à ce Ah bah que comme quoi. Ah ouais, non. Vous savez, vous allez dire, j'attendais à ça. Parce qu'il faut vivre ailleurs pour savoir ce qui se passe. Parce que ici, la police, par exemple, tu parles à la police, c'est comme si, voilà, quoi, ça ne n'était rien et tout. Ah, mais vas-y, en Afrique, tu parles à la police à une certaine manière. C'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes, vous savez, ils sont courageux, ils ont peur de rien et tout. Mais il y a des conséquences hein, quand tu parles à la police d'une manière. Voilà. Ici, la police, c'est un peu, voilà, c'est un peu gâté, comme on dit. Ah, c'est une C'est vrai caricature qu'il ici, y quoi. a des choses qui se passent. Par exemple, attention aussi, quand je parle, c'est la différence entre la police française et la police sénégalaise. Je ne connais pas beaucoup la police française. Je parle juste de ce que je vois, comment Ah. ils sont, comment Vois- ils se comportent. Mais il y a des choses que je vois, des bavures policières, et voilà, quoi, il y en a beaucoup. Hein.
Mais Et je peux pas entrer mais juste du point de vue comme ça, je peux dire, ouais, voilà, quoi, il y a une donc, différence entre. donc en gros, tu voudrais dire que genre si un Français, par exemple, ici, il peut se permettre de mal parler à la police en France, mais s'il va au Sénégal, c'est autre chose. Si, bon, tu peux parler, mais tu sais, au Sénégal, c'est naturellement de respecter les gens. Quand tu Ok. parles avec une personne, par exemple, qui est plus âgée ou qui a une autorité, Ouais, donc, c'est quelque chose de naturel dans l'éducation de lui parler d'une manière, tu vois. ouais, donc Et en je gros, vois vu aussi, que, il y a- en gros, vu que la police ici, on va dire, selon tes termes, tu vois qu'elle elle est trop sympa, donc ça voudrait dire que les jeunes, enfin les gens, ils peuvent se permettre des choses qu'ils feraient pas au Sénégal, par exemple. Ouais, bon, je dirais pas trop sympa, c'est péjoratif. Mais quand même, mais quand même, de ce que je vois, tu peux parler à la police tranquillement, sans problème. Je t'ai dit au début, parler, c'est presque pareil, c'est ce qui devait être. Mais Ouais. Ouais, dans les malheureusement, textes, c'est il y a pareil. Oui, certaines oui, manières en soi. mais malheureusement, je dirais, ou bien heureusement, il y a la police, c'est autre chose. Hein. Ouais, en gros, En Afrique. c'est Je moins dirais fort en qu'ici, Afrique en je pense. général. Ouais, ouais, Je je dirais vois. pas au Sénégal, parce que vous voyez, le Sénégal, c'est un pays qui est très proche. La police aussi, elle est sympa. Hein. Je dis pas que la police sénégalaise, Ah bah, elle est violente, elle est réprimande. on n'a pas dit ça, Euh, hein. ouais, non, Mais, c'est moi, j'essaie de me. mais je pense Mais, que de ton point de vue, c'est que la police au Sénégal, elle est plus respectée qu'en France, quoi. ouais. Ok. Puis les gens, ils ont peur, mais ils ont peur même de la police. Ouais. Alors qu'ici, ils Il y n'ont a pas cette peur, c'est peur-là. bizarre, c'est pas Ouais. normal. Bon, Ah non, ici, c'est. en France, on leur a dit qu'il Mais faut par pas contre, qu'ils aient peur, donc ils devraient pas avoir peur de la police. par contre, moi, j'ai peur de la police. Hein. Qu'ils soient ici ou là-bas. Tiens, ça me fait penser à une question. Genre, tu sais que dans les médias ou à la télé, le contrôle au faciès du fait que, vu que si t'es étranger, si t'es noir ou si t'es maghrébin, souvent tu te fais contrôler. Est-ce que toi, tu te fais contrôler souvent ou c'est juste un cliché? Bon, en fait, moi, personnellement, quand je me fais contrôler, c'est juste par rapport au transport. Peut-être que je viens de faire mes 4 ans ici au Sénégal, en France, Ouais. mais j'ai été contrôlé par la police peut-être qu'une seule fois. Après, je vois à la télé comme tout le Ah ouais. monde, tu vois. souvent, c'est Ouais. comme tu as dit, ce cliché-là, On vient de les débunker. Renois et les Ouais. Par contre aussi, dans les transports aussi, des fois, hein, il m'est arrivé, par exemple, dans un métro, les contrôleurs, ils entrent, ils regardent tout le monde, ils viennent direct sur moi. Je sais pas, Ah ouais? après, je suis toujours positif et Ouais. voilà, je me suis dit, bon, peut-être que c'est leur travail, ils essayent de détecter les gens qui n'ont Tu vois, pas. Voilà. c'est ça que j'aime J'ai bien pas chez lui, c'est trop, j'ai que pas trop. il pense pas de façon négative, tu vois. Direct, il se met des trucs positifs dans la Ouais, tête. t'es pas dans la victimisation, Ouais, quoi. voilà. T'es dans le délire. Ouais, Ouais, Justement, c'est ouais. ça que j'aime bien les choses en chez règle, chez Djibril. comme tout le monde, et puis voilà. Hein. Parce que ce serait facile de retenir le fait que, ah, il m'a regardé en premier et il a décidé de me mettre en priorité sur tous les autres. Parce que, ouais, quelque Ouais, part, il y a quand même une forme d'idée préconçue qui Ouais, subsiste. bon. Mais est-ce qu'on s'arrête à ça Peut-être peut-être ils vont s'identifier par rapport à la. Je sais pas, parce que tu sais, dans chaque travail, il y a certains secrets, il y a certaines techniques de faire Qu'on ignore. toi qui es à l'extérieur, tu ignores. Voilà. Ouais. Ouais. Et donc, du coup, moi, j'ai juste resté positif. Je me suis dit, ouais, bon, peut-être ils vont me contrôler. De toute façon, j'ai pas fraudé. Je sais que, voilà, quoi. Même s'ils avaient, par exemple, si dans leur intention, c'était, comme on dit, il faut le contrôler parce qu'il est noir ou bien il est maghrébin, je sais pas. Ils vont pas trouver ce qu'ils cherchent. C'est-à-dire, je vais leur faire tort que vous pouvez le contrôler, mais il est dans les règles, quoi. Ouais, je vois. Après, le cliché qui est là, je peux dire que je le vois à la télé, je le vois dans les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça, on le voit Il y a souvent à la toujours télé. des pas vus. Ouais. Et après, donc, Mais c'est peut-être je sais pas, surmédiatisé je voulais pas- par rapport à la réalité. Ouais, je pense. C'est peut-être. voilà. Tu dis que la France, elle est raciste. Est-ce que toi, tu as déjà vécu le racisme dont les médias parlent? Et personnellement, moi, non, je dirais pas. C'est quoi le racisme déjà? C'est ça la grande question. Ah, Là- Peut-être que là- même si j'ai vu. Là, déjà, tu as soulevé un gros point parce que les gens savent plus ce que ça veut dire Ouais. raciste. Mais déjà, ça montre à Voilà, quel point voilà. t'es au-dessus du niveau de réflexion de la base qu'on entend à tort et à travers, parce que t'as posé la question
qui est normalement, quand on est honnête intellectuellement, c'est la première question qu'on pose, c'est de quoi ça. on parle, quoi. Parce que Donc, les gens, t'as bien suite, répondu. tout de suite, lorsque on parle de raciste ou pas, c'est oui ou non, pas du tout. Le truc, Ça, c'est- Après, le racisme, il peut être que ce soit de l'autre côté ou de l'autre côté, les Français ou je ne sais pas. Non, mais de toute Après, façon, pour les moi, gens. selon moi, le racisme, c'est juste de l'ignorance. Parce que Ouais, c'est juste ça. de l'ignorance. C'est ça, hein. C'est que les gens, ils ont oublié Je, que dans je, le je racisme, il y a regarde le de mot l'eau, race. je regarde de l'eau, je le regarde juste, je lui dis, ouais, je l'aime pas parce qu'il est blanc ou il est noir. Mais humainement, il est quoi? C'est ça la question. C'est ça, quoi. Donc, on est le tous racisme, humains en fait, on est tous des voilà. homo sapiens, donc on fait tous partie de la même race du coup. Voilà. Ouais. Donc le racisme, bon, il y en a, par exemple, si je dis aussi, ouais, la France n'est pas raciste, il y aura sûrement quelqu'un d'autre qui va me dire, mais moi j'ai vécu ça et ça. Donc, mais selon ce que j'ai vécu, moi, ce que j'ai vu, bon, il y a certains regards, mais pour moi c'est naturel, parce que, par exemple, tu ramènes quelqu'un, là, par exemple, tu le ramènes au Sénégal, tout de suite on sait que c'est un étranger, on va le regarder, c'est un étranger, et voilà. C'est Ouais, mais on normal. voit pas Après, le. bon, de ce qui se passe, ça me fait penser un peu à la différence, même si la question elle n'est pas encore venue, la différence entre l'accueil d'un étranger entre la France et le Sénégal. Ah ouais, ça vas-y. Voilà, j'ai glissé un peu, quoi. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Voilà. Ouais, d'après ce que tu me disais, que. Ouais, je vois ce que tu veux dire, de ce que tu me parlais déjà, que par exemple, si moi je vais au Sénégal, je serais super bien accueilli. Que... Ouais, tu seras... Ouais, en gros, ce que tu veux dire, c'est que même ici, les gens, ici... En gros, c'est que même si les gens, si je vais au Sénégal, ils me connaissent pas, ils vont m'accueillir chez eux. Alors qu'ici, quand les gens ils se connaissent pas, ils se méfient tous un peu. Ouais. En France, tout le monde se méfie de tout le monde en fait. Ouais, c'est ça. La différence ici, les gens sont un peu froids, dis-moi. C'est dû, je ne sais pas à quoi. Et l'évolution de la vie ici, je ne sais pas. Mais par exemple, nous au Sénégal, c'est plus accueillant. Tu viens, comme on dit, la teranga sénégalaise, c'est l'hospitalité quand on parle de teranga. Tu viens, on sait que c'est un étranger, par exemple, il vient, excusez-moi de parler parce que j'aime pas dire noir ou blanc, par exemple, quelqu'un qui vient de la France, il est français, il est blanc, il vient au Sénégal. Ouais. S'ils ne connaissent personne, peut-être au début ça va être un peu dur, il va avoir l'idée de la façon dont il vivait ici, il va dire ouais, peut-être c'est ça, mais il va toujours trouver un tuteur s'il le veut. D'accord. L'accueil est beaucoup plus, voilà quoi. Ouais, il y aura toujours quelqu'un pour l'accueillir quoi. Il faut te dire bonjour, et ainsi de suite quoi. Que je dormirai jamais dehors, il y aura toujours quelqu'un pour me dire vas-y, viens chez moi, dors pas dehors. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, c'est une grosse différence. Ah bah oui, les gens, c'est pas du tout le même rapport. Ouais, là-bas, ici on est beaucoup plus individualiste et tout, donc ouais. C'est un peu chacun sa merde ici. C'est ça, ouais. Voilà. Voilà, par exemple, les gens du Sénégal, c'est-à-dire ici, pour que quelqu'un t'accueille chez lui, c'est tout à fait un problème. Peut-être c'est lié au, je sais pas, c'est très petit, les appartements, nanana aussi. Ouais. Mais au Sénégal, c'est beaucoup plus facile. Tu dis à quelqu'un à l'aéroport, par exemple, je descends, j'ai des problèmes, j'ai pas, par exemple, là où me loger, nanana. La personne, elle peut te dire, ouais, il n'y a pas de souci, allons-y chez moi. Peut-être que même aujourd'hui, quand même, ça commence à disparaître un petit peu parce que les gens sont méfiants, les gens, voilà quoi, parce qu'il y a eu pas mal de choses, mais ça reste quand même ancré dans la vie des Sénégalais. Ouais, c'est traditionnel quoi. Ouais, c'est traditionnel. D'accord. C'est le contraire qui est mal vu. Tu vois quelqu'un qui souffre dehors, qui n'a pas de, voilà quoi, tu le laisses comme ça et voilà quoi. Ah ouais, je vois, d'accord. Par exemple, je te donne un exemple. Quand je suis venu ici en France, 2 mois ou après, je partais quelque part, je vois une vieille qui avait un sac très lourd qui remontait les escaliers. Ouais. Et naturellement, c'est de venir de l'aider. Mais quand je suis venu envers elle, elle m'a dit non, c'est comme s'ils étaient... Elle a cru que tu allais la voler ou quoi? Au début, tu vois, au début, ils avaient une aperçu, on me disait, ouais, t'es en France. Mais naturellement, moi, personnellement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, naturellement, je vais l'aider, c'est normal. Ouais, bah oui. Parce que c'est mal vu je sais que nous aussi, dans notre génération, quand on était jeunes, on faisait ça. Moi et Nat,
Quand il y a une personne âgée qui avait des trucs lourds, un caddie lourd, on allait Ouais, l'aider. ou une dame avec sa poussette. Ouais, une dame ce avec genre sa de poussette, choses. on était toujours là en train de lui demander si elle voulait qu'on l'aide. C'est la base, ouais. C'est la base que je pense que ça a disparu aussi aujourd'hui. Ouais. Ouais. Parce que, après, on m'a dit dans les campagnes, c'est différent et tout, mais j'ai pas Ouais. fait les campagnes, je suis toujours ici, donc je peux juger que par rapport à. Pas juger, mais donner mon point de vue que par rapport à ici, quoi. Bah, moi, comme je suis allé déjà en campagne, je peux dire que les gens, ils sont beaucoup plus accueillants. Après, je pense que ça dépend, tu sais, il y a des fois, quand tu es dans un petit village, ils regardent d'un œil bizarre, ils se disent, ouais, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Mais souvent, l'accueil est beaucoup plus chaleureux en campagne, comparé en ville. Je sais que tu avais une autre question, Nat. Ouais, j'ai encore pas mal de questions. Notamment, tu sais, en France, on parle aussi d'un sujet, tu sais, c'est tout ce qui est de l'ordre de la religion. Parce qu'en France, nous, on a un rapport assez particulier avec la religion, notamment avec la laïcité, qui pose pas mal de problèmes en ce moment. Ouais. Je sais qu'au Sénégal, de ce que j'ai entendu, ben, même si ben, tu as une religion, pour le coup, c'est plutôt l'islam qui est majoritaire. C'est quoi le rapport? Parce qu'en France, tu sais, on dirait qu'il y a une concurrence parfois entre les religions. Est-ce qu'on retrouve ça Au Sénégal? au Sénégal ou est-ce que c'est au contraire pas un sujet, chacun Ouais. fait comme Du il point veut? de vue religieux, c'est complètement différent. Ah Complètement. ouais, Moi, quand je suis arrivé ici, c'est là où je vois vraiment cette concurrence-là, comme vous l'avez dit, Nat. Je vois cette concurrence-là de religion, qu'on parle de gauche à droite. Nous, au Sénégal, 95 ou 96% des Sénégalais sont des musulmans. ok. Ouais. C'est les 4% qui sont non chrétiens ou animistes, et ainsi de suite. Mais on ne peut pas le voir comme ça. Tellement on est ensemble, tellement que la religion, c'est autre chose. Chacun vit sa religion selon il peut le vivre. Nous, il n'y a pas de chrétiens ou musulmans, on mange ensemble, des fois tu vois le chrétien qui vit c'est un musulman, juste parce qu'ils étaient potes. Le pote, il n'est plus là, il est parti, par exemple entre Nat et toi. Tu es musulman, Nat il est chrétien ou je ne sais pas autre chose. Il vit chez toi, alors qu'il n'est pas là-bas lui. C'est au Sénégal que tu vois ça. Tu vois dans une même maison, les deux sont chrétiens, le reste c'est des musulmans. Ou bien tu vois 30 personnes chrétiennes et un seul musulman, voilà. Ouais, tu m'as même dit, je sais qu'une fois, tu m'avais même parlé de, par exemple, si un musulman parle mal d'un chrétien, les musulmans vont défendre le chrétien, tu vois. Ouais, mais on va défendre, par exemple, un Et musulman inversement, qui c'est parle pareil. mal d'un chrétien. La question qui vient, on va lui dire qu'il ne connaît pas sa religion déjà. S'il connaissait sa religion, il n'allait pas dire mal à un chrétien. Donc, le chrétien, il n'a même pas besoin de se défendre. Le Sénégalais qu'on a en commun qui va défendre le musulman, qui va défendre le chrétien, qui va lui dire non, tu ne devais pas lui dire, tu vois. Et vice versa aussi, si un chrétien il sort et dit quelque chose qu'il ne doit pas dire aux musulmans, c'est les chrétiens qui vont lui dire non, ils vont lui remettre à sa place pour lui faire part c'est vrai, ils sont vraiment dans la paix, quoi, ils vivent non, si vraiment on devait vendre quelque chose dans le monde, ça serait ça. Comment je dirais, cette union entre musulmans, chrétiens, machin au Sénégal, si le monde pouvait vivre, je ne dirais pas pareil, mais essayer d'adopter cette culture-là, ce point de vue-là. Je crois qu'on ne sera pas ici à parler du terrorisme, de musulmans, voilà quoi. Ouais, je pense que c'est voilà. Comme on disait tout à l'heure, c'est les médias qui font passer ce message-là et qu'après il y a une haine entre les deux camps, quoi. Alors qu'on devrait vivre ensemble, c'est la base. Même les médias sont trop violents par rapport à la religion, par rapport à l'islam, la façon dont l'islam que je connais moi, par rapport à la façon dont ils ont véhiculé leur message, la façon dont ils parlent de l'islam. Et c'est pas la faute aux gens, la faute c'est aux médias, c'est aux États, de ce qu'ils veulent nous faire croire. Parce que peut-être que ça les arrange, hein. Ouais, bah peut-être. Peut-être, hein. S'ils continuent à véhiculer ce genre de message, c'est peut-être que ça les arrange. Mais justement, tu vois, c'est pour ça qu'on est là pour débunker tout ça. Et qu'est-ce que tu penses de la différence entre les rapports hommes-femmes ici et au Sénégal? Déjà en train de rigoler. Les femmes ici sont les chefs, hein. Ah ouais. Ah ouais, ici c'est les femmes qui gèrent, hein. Ah ouais. Bon, au Sénégal, au niveau, vis-à-vis de l'émancipation, les femmes
sont vraiment décourageuses et tout. Mais du point de vue couple, je veux dire, il s'agit du point de vue couple. Ouais. S'il s'agit du point de vue de la vie, tout est égal. Hein. Que tu sois homme ou femme, nous sommes tous égaux et tout. Mais du point de vue couple, au Sénégal, par exemple, c'est la femme qui s'occupe de l'homme. Naturellement, c'est l'homme qui travaille pour... L'homme, il travaille pour ramener à la maison et la femme, il s'occupe. Même si elle travaille, elle doit s'occuper de son mari. Ouais. C'est la femme Elle à la s'occupe de son cuisine, quoi. mari. La femme à la cuisine? Bon, à la cuisine, on peut dire à la cuisine, c'est naturel. C'est mal vu. C'est mal vu ici, hein. Que l'homme, voilà, c'est mal vu que, par exemple, tu rentres dans une maison, tu vois le chef de famille, c'est-à-dire l'homme, il est là à la cuisine pour cuisiner. La femme même, elle va se sentir mal à l'aise, elle va dire, ouais, mais c'est moi, naturellement, c'est moi qui dois faire cette tâche-là, c'est-à-dire cuisiner, donner à manger à mon mari ou à mon copain, je sais pas, et tout, et voilà, quoi. Ouais, c'est Après, vraiment une femme très... C'est la matriarche, quoi. Ici, c'est 50-50, hein. Ouais, en gros, c'est un peu la femme traditionnelle, quoi. C'est... Voilà, la femme traditionnelle, là, on l'a gardée, et voilà. Mais aussi, aujourd'hui, vous savez, les jeunes, ça commence à être, pas disparaître, mais il y a certains qui essaient de vivre comme l'Occident. Mais c'est l'erreur pour... Je sais pas, ils essaient de dire... Mais même ça marche pas. Ils sont toujours rattrapés par le temps. Si tu es avec un... C'est comme tu me disais, par exemple, si une femme sénégalaise qui vit au Sénégal et qui vit en France, ça va commencer à changer son comportement. Il y a certaines, ça dépend de l'éducation, ça dépend de comment il va... Quand elles viennent ici, il y en a. D'autres, ils restent naturels, parce que comme on dit... En gros, il y a certaines femmes qui doivent se comporter comme des Françaises. On dirait que les femmes s'acclimatent beaucoup plus à la culture du pays dans lequel elles vont émigrer que les hommes. J'ai l'impression que les femmes, elles sont beaucoup plus facilement amenées à se dire « Ah ok, ça se passe comme ça ici, bon bah on va faire comme ça. Plutôt que les hommes. Les hommes, ils ont tendance à résister. Ouais. Parce que c'est en quelque sorte, parce que des fois aussi, même si elles restent naturellement dans la traditionnelle et tout, il y en a aussi vraiment des abus, certaines qui en abusent un peu. Et souvent, tu vois des femmes qui ont vécu ça ou bien qui ont vu leurs parents vivre certaines choses, certaines injustices. Dès qu'ils viennent, naturellement, elles commencent à dire, ouais, là, j'ai certains droits que je n'avais pas, ils vont le prendre, ils vont changer, ils vont, voilà. Mais pas tous, quand même, pas tous. Sincèrement, pas tous. Ouais, après, on fait une généralité, mais c'est sûr que c'est pas tout le monde. Ouais. Mais par contre, la femme, par exemple, quand on te dit, par exemple, il y a une chose que beaucoup de gens ne comprennent pas ici, c'est l'homme qui doit travailler, qui ramène à la maison, c'est-à-dire tu travailles, tu es à la maison, tu gères ta maison. Tu gères la maison, c'est ta maison, tu gères. Après, la femme, même si elle gagne des milliards, elle n'est pas obligée de faire certaines choses, quoi. Payer la loyer, même si le plus souvent des maisons, ils ne payent pas le loyer, par exemple, les factures, et tout. Elle n'est pas obligée, mais elles le font quand même. Elles ne sont pas obligées, mais elles le font. Il y a plusieurs femmes aussi qui gèrent les maisons, mais secrètement. Même s'ils payent les factures et tout, ils vont donner le mari, te disent, vas-y, paye, fais comme si c'est toi qui as payé. Ça s'appelle le sutura, c'est-à-dire... C'est une façon de dire, ouais, moi, mon mari, il gère la maison. D'accord. Voilà, Okay. C'est une façon de ne pas dénigrer son mari ou bien dire c'est un vaurien. Pour dire que... Pour qu'il garde la face, quoi. Ouais, voilà, pour que ça reste en mode c'est l'homme qui gère sa maison. Voilà. On avait une dernière question pour toi, c'est est-ce que tu penses passer toute ta vie en France ou tu dois retourner dans ton pays plus tard ou voyager ailleurs? Je suis un pigeon voyageur. Mais tôt ou tard, je vais retourner sur mon nid, c'est-à-dire au Sénégal. D'accord. Ouais, mais quand même, la France m'a donné beaucoup d'opportunités aussi, ça, on ne l'a pas dit. Parce que je vois, il y a beaucoup de Français. Vous m'excusez, vous les Français, vous vous plaignez beaucoup. Ah ouais, il n'y a pas ça. Et tu dis ça dans le sens où on est naturellement, on va dire, ronchon, râleur et relou, ou parce qu'en plus, on se rend pas compte de la chance qu'on a? Je pense que c'est ça, on se rend pas compte de la chance qu'on a. Il y en a, tu sais, ils sont nés dans beaucoup, il y a beaucoup de qui râlent, c'est parce qu'ils n'ont pas vécu ailleurs. Ils n'ont pas vu ce qui se passe ailleurs. Il y en a d'autres aussi, c'est naturel, peut-être que c'est le niveau de développement, c'est autre chose, il y a beaucoup on pourrait en citer. Ouais, les villes, notamment avec Paris. Il faut aller ailleurs, voir ce qui se passe ailleurs, et revenir, et à ce moment-là, on verra que
du point de vue de la France, quand même, ils sont en avance sur beaucoup de choses, socialement parlant, quoi. Et, Je vois les aides sociaux, je vois beaucoup de choses qui se passent ici. C'est pas pareil dans les autres pays. Désolé, mais... Et est-ce que tu trouves que, vu que moi je suis français, est-ce que tu trouves que moi je suis un râleur? Non, naturellement. On se connaît. Si on est devenus amis, c'est parce que je veux dire, on a quelque chose en commun. Ouais. On a quelque chose en commun, on se limite de ce qu'on a. Ah Et bah, on sait de ce qu'on a aussi. On sait toujours dire merci. Le merci, c'est-à-dire le merci, c'est pas la parole de merci. C'est ce qu'on disait sur l'ego. Le fait que j'ai, par exemple, aujourd'hui, comme on dit chez nous, alhamdoulilah, comme on dit, c'est-à-dire Dieu merci. Comme je suis un croyant, je suis... Ouais. J'ai ça, j'ai la santé, merci, merci. Parce qu'il y en a quelqu'un d'autre, il a des millions et des milliards, mais il est à l'hôpital. Ouais. Il est obligé, tu vois, donc merci, j'ai un travail. Même Ouais, si bah, on me paye que ça soit... Voilà, merci, j'arrive à payer quelques factures. Je pouvais être sur l'autre côté, c'est-à-dire je ne travaille pas, je n'ai pas de quoi payer mes factures, de quoi nourrir ma famille. Ah, de quoi vivre. Donc je dis merci. Ce merci-là, c'est de la croyance, c'est quelque chose qui c'est la gratitude à l'état pur, quoi. C'est vraiment... Voilà, merci, merci. Et du coup, toi, entre nous, toi-même, tu sais, voilà, je te connais, tu es pas... Il y a beaucoup de choses qu'on a en commun. Voilà. Et je vois aussi, on dit dis-moi qui est ton ami et je te dirai qui tu es. Donc, naturellement, même si je ne le connais pas, je sais que c'est ton ami, c'est ton pote depuis longtemps. Ouais. Donc, naturellement, même si on ne sommes pas d'accord sur tout, mais au moins, on est d'accord sur beaucoup de choses. Ouais, c'est ça. Donc, merci beaucoup. Hein. C'était super cool. Je pense qu'on fera un autre épisode avec toi si tu es d'accord. Ouais, toujours. Juste une question. Qu'est-ce que vous pensez des Sénégalais, des Africains de manière générale? Surtout des Sénégalais. C'est nous, on se fait interviewer maintenant. Ouais, ça se retourne. Il a retourné contre nous. Merde. Bon, Dan, je te laisse répondre. Mais là, c'est naturel, hein. Il faut qu'on se... Voilà. Bah oui. Vous me dites aussi qu'est-ce que vous pensez des Sénégalais. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est à chaque travail que j'ai été et à chaque fois que je parlais avec un Africain, je m'entendais toujours mieux avec un Sénégalais. Ouais. Je sais pas pourquoi, hein, mais moi et les Sénégalais, ça a toujours été le top du top. Après, j'ai connu des Maliens aussi, et ça se passe super bien aussi, mais c'est surtout avec les Sénégalais que je m'entends super bien. Ok. Je sais pas, ils ont une façon de penser à peu près comme nous, tu vois, et... Enfin, à part que les Français, comme il a dit, ils se plaignent souvent, mais pour un mec comme moi, comme Djibril, tu vois, on s'est tout de suite super bien entendu dès qu'on s'est rencontrés. Donc, il y a une sorte de proximité dès le départ qui. Donc, pour moi, les Sénégalais, c'est des personnes au top, quoi. Moi, je les aime bien. Et toi? Dis-nous toi. Moi, de mon côté, j'ai pas forcément. J'ai pas d'a priori négatif ou positif en vérité sur les Sénégalais, même sur les Africains de manière générale. Hein. Moi-même, je suis français, mais je suis. Enfin, tu me vois de toute façon. Oui, je sais. Les gens, tu vois bien les gens, ce qu'ils peuvent dire sur moi. Ouais. En fait, de manière générale, je vois pas pourquoi je m'amuserais à avoir un avis sur une personne en vertu de là où elle est, parce que l'endroit où son lieu de naissance. Elle l'a pas choisi. C'est ça. Sa couleur de peau non plus. Enfin, tous ces trucs-là, je vois pas l'intérêt de juger quelqu'un sur ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la personne juger sur ce que la personne fait, ce que la personne véhicule comme idée, comme comportement, comme valeur aussi. Ouais. Parce que ça, c'est un truc en France qui pose énormément de problèmes. C'est les valeurs. Il y a des gros conflits de valeurs. Il y a des valeurs. Pour moi, il y a des valeurs traditionnelles et des valeurs progressistes qui sont en conflit. Ouais. Tu vois, il y a des trucs. Le progressiste considère que tout ce qui est traditionnel, c'est une régression. Ça rappelle les pires moments de notre histoire. Ouais. Et de l'autre côté, les gens qui sont plutôt traditionnels, ils voient que les progressistes, ils n'ont aucune limite. Ils veulent toujours aller plus loin. Ouais. Ah, on a obtenu ce droit-là, on va aller encore plus loin. On va aller choper ça, Et ils se disent qu'on va vers la décadence. Mais... en France, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on a tellement de mélange de cultures qu'on a du mal à trouver une sorte de cohérence après. Comme chacun peut faire ce qu'il veut, on est dans le libéralisme. Ouais. Du coup, chacun veut faire ce qu'il veut et c'est peut-être ça aussi qui crée de l'individualisme parce qu'on se dit, comme les gens font ce qu'ils veulent, je les juge pas. Ouais. Ok, ils sont libres de le faire, mais par contre, qu'ils viennent pas m'imposer leur truc et qu'ils viennent pas m'emmerder.
Et donc du coup, on est chacun dans son truc, chacun dans son coin à faire son truc. Et il n'y a pas, c'est vrai que ce côté où on est ensemble, ce côté où on partage du commun, comme on peut l'avoir, je pense, en Afrique, particulièrement au Sénégal, où on a une forme de proximité naturelle qui est beaucoup plus simple à créer et qui est beaucoup plus... Ouais, je pense que aussi au Sénégal, ils sont plus là entre eux, à discuter entre eux, que nous ici, personne ne se parle. Tu vois, même tu vas à Ouais, Paris, c'est tu ça. vas dire bonjour à une personne, elle va te regarder, elle va te dire mais pourquoi tu me dis bonjour, toi? Ouais, Tu vois? pourquoi tu me parles? Regardez bizarrement, hein. Ouais, ouais. tu vois, le je pense que contraire ça, du c'est un Sénégal, problème. hein. Que comme on disait tout à l'heure, si tu vas à la campagne et tu te mets à dire bonjour à un mec, il va te parler normal, tu vois, et Ouais, tranquille. ouais, c'est clair. Voilà, Que- ouais. Je pense que Au c'est ça la Sénégal aussi, c'est différence. comme ça, hein. C'est au Sénégal, c'est mal vu de voir, de passer là où il y a des gens où tu dis pas bonjour, ou tu salues pas. C'est tout à Ah fait ouais, le c'est ça. contraire ici. Ici, tu dis bonjour, les gens ils te regardent bizarrement, ils vont se dire, mais il me connaît ou quoi? Ouais, Ouais. Mais là-bas, tu n'as pas besoin de connaître la personne. Mais C'est ça, juste, tu la vois comme. C'est naturel, quoi. Selon la personne, tu lui dis bonjour, après il te redit bonjour. Et voilà. Si, par exemple, c'est une façon d'ouvrir une presse. C'est-à-dire, tu dis bonjour. S'il avait envie de demander quelque chose, il va te le demander naturellement. Mais si ici, le contraire, tu dis bonjour, les gens, ils vont dire, il est malade ou quoi? Ouais, c'est Ils ça, pensent mais tout ça. c'est comme, je sais pas, je te rappelle, une fois, quand on parlait de ça, je t'avais dit, une fois, tu sais, quand j'étais allé dans une salle de sport où c'était vraiment des anciens, tu vois. Et là, j'étais obligé de faire le tour de la salle de sport on était obligé de faire le tour et de leur serrer la main, tu vois. Ouais, Et ouais. je pense que C'est la les base, ça, anciens, les à anciens. l'ancienne, peut-être qu'en France, c'était plus comme ça, alors que maintenant, quand tu vas dans les salles nouvelle Bah, génération, on est dans le personne se délire dit ah, bonjour. commercial, confort, et Ouais, ça crée l'individualisme, on dirait, ouais, automatiquement. plus C'est... personne Ouais, se c'est parle, Tout le monde pense à sa l'individualisme, gueule. ouais, c'est ça. tu vois Ouais, une personne Ouais. au loin, t'es déjà en train Juste de pour le revenir, juger. ouais. pour vous dire, c'était juste pour vous revenir, pour dire merci. Je suis très content d'avoir donné mon point de vue. Encore une fois, c'est juste mon point de vue. Peut-être que j'ai dit des choses qui sont pas, je sais pas, qui sont pas vraies, mais au moins c'est des choses que Non, moi personnellement que voilà quoi, c'est mon point de vue personnel oui, encore bah, une c'est ça, fois, de toute façon, c'est pour pour ça que qu'on les voulait gens faire ça. savent que voilà. Après voilà quoi, ce que vient de dire Nat, c'est-à-dire cet pluralisme devrait être une avantage, c'est-à-dire beaucoup de culture, beaucoup de... Après, on réunit tout ça pour s'enrichir et tirer les bénéfices, mais malheureusement, aujourd'hui, le monde, c'est tout à fait au contraire. Chacun veut rester sur son coin Ouais. et juger l'autre. Déjà, juger, c'est pourquoi tu te permets de juger quelqu'un et tu ne veux pas qu'on te juge. Et ça aussi, on le Ouais. voit. On le Ouais. voit entre nos Ça, il y en a États et beaucoup. tout, voilà quoi. La réalité, elle est hautement aussi. Essayez ceux qui n'ont jamais allé en Afrique, allez-y en Afrique, essayez de découvrir, de voir ce qui se passe. Et c'est par rapport à ce qu'on vous dit à la télé et tout. Certes, il y a la pauvreté, mais il y a aussi des choses à découvrir et Ouais, à vous voir. avez des Et richesses que nous, on n'a pas. je vous invite à aller au Sénégal. Hein. Bienvenue, vous serez bienvenus. Hein. Ouais. Ah bah t'inquiète, moi je Ah sais bah que tu voulais que pourquoi j'y pas, aille, hein. donc Ouais. pourquoi pas un jour, Ça ouais, peut être... Ouais. ça peut être bien. Un jour, ouais. Mais en tout cas, nous aussi, on te remercie. Merci à vous, merci à Nat. Ouais, bah merci, hein, merci à toi, hein, Djibril. Ouais, je crois que tu vas dire une connerie. Merci. Alors, aujourd'hui, je suis sage, je dirai rien, quoi. Je laisse Ah ouais, faire. on a eu de la chance Allez, au revoir, aujourd'hui. Bah merci beaucoup et bah je te dis à tout à l'heure alors. à tout à l'heure, ok. Bah vas-y, Ouais, merci salut, beaucoup. Hein. hein. Ouais, ciao. Merci. Ok, ouais, bon bah. C'était assez intéressant d'avoir Ouais. son point de vue et son retour, hein. Donc, bah, ouais, moi je pense que on va pouvoir voir un peu ce que les gens pensent, Ouais, d'avoir eu un discours pour moi réel sur ce qui se passe au Sénégal, sur la perception qu'un Sénégalais peut avoir de la France, comment il la ressent, comment il la vit au quotidien. Et ouais, du coup, bah, je pense qu'on a un entretien assez long là, donc on va ouais, non, pouvoir- là, pouvoir franchement, c'était conclure. super. On a posé des bonnes questions. Je trouvais que c'était un super point de vue. Au moins, ça enlève le cliché aussi que souvent, tu sais, souvent, quand tu regardes les médias, encore une fois, ils ont ce cliché, on va dire, de. Tu sais, c'est un Africain, donc il est con, quoi, on va dire. Ouais, il pense à sa place. Ouais, c'est ça, il pense à dit- sa place. Alors Ouais, que. mais c'est un Africain. Et du coup, il dit, ouais, mais tais-toi, on va parler à ta place parce que. Et tu vois, c'est Ouais, ça tu le vois. piège des gens qu'on entend, c'est en mode, je vais Ouais. parler à ta place parce que tu n'es pas capable de parler. Tu C'est vois, ça. c'est ça. Alors que là, tu vois, on l'a laissé parler. Tu as Ouais, bien voilà. vu qu'il avait
Bah, il est capable d'exprimer Ouais, ses voilà, idées, donner son point de vue et ouais, donc ouais. et c'est ça, ça me fume. Mais ouais, on en reparlera de ça Ouais. parce que c'est Ouais, de toute façon, je c'est pense qu'on assez fera drôle. un autre épisode avec lui. J'avais prévu un autre truc. Ouais. Et bah, c'est tout pour nous. Ok, bon, bah. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Liker sur n'importe quelle plateforme de podcast où vous écoutez. Voilà, c'est tout pour nous. Donc ça s'est bien passé. On vous dit à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Ouais, allez, salut à tous.